Vous êtes tous des policiers de Gotham City, du célèbre Gotham City Police Department. Pour la plupart, cela fait déjà quelques années que vous êtes en place. Donc, vous avez vu l'ascension de ce justicier masqué qui, depuis environ 2 ans, parcourt les rues de Gotham City à la nuit tombée pour traquer les criminels. À vous de décider si vous faites partie des gens que ces actions rendent positives, positives vis-à-vis de vos yeux, ou si vous considérez que vous n'avez pas besoin d'un type qui se balade, d'un citoyen lambda qui se balade et qui fait le boulot bien ou mal, c'est pas à vous de juger, mais à chacun son rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Donc Gotham City est une ville un peu tentaculaire, rongée par le crime. Et c'est vrai que ces dernières années, ça ne s'est pas amélioré. Avant, il y avait la pègre, la mafia qui contrôlait tout ce qui était trafic multiple, et vous aviez fort à faire pour vous battre contre eux. Mais un peu en même temps que ce justicier masqué, d'autres acteurs sont venus et en fin de compte combattent à la fois la pègre locale et ont développé leur propre réseau, plongeant la cité dans un chaos vraiment intolérable et qui vous complique beaucoup la vie. Et d'ailleurs, la police de Gotham en est la victime, puisque il y a quelques semaines, un de ces nouveaux malfrats, un type un peu dément qui se fait appeler le Joker, a posé une bombe dans les locaux des bureaux de la police de Gotham et en a fait exploser une partie, ce qui fait qu'il y a toute une partie du bâtiment que vous occupez qui est condamnée parce que des travaux doivent être effectués. Et comme la municipalité n'a pas forcément les moyens de faire des travaux immédiatement, c'est un peu compliqué pour travailler actuellement. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, eh bien, plutôt que d'être en service dans les rues de Gotham, alors vous faites partie d'une unité qui a été montée depuis quelque temps par le commissaire Gordon, qui est votre supérieur, et de façon à pouvoir lutter contre le crime, il a monté des petites unités relativement multifacettes, avec plein de compétences pour pouvoir enquêter et agir le plus rapidement possible quand un crime est commis ou quand il y a les moyens. Et donc c'est votre unité qui est sous le commandement de l'inspecteur Prescott, et vous faites partie d'une de ces nombreuses petites unités mobiles qui sont là pour enquêter et intervenir rapidement. Et donc, comme je le disais, en ce 21 novembre, vous avez quitté Gotham et vous êtes parti sur les hauteurs de la ville, dans le manoir de Bruce Wayne, le célèbre milliardaire, parce que ce dernier, très peiné de voir sa ville tomber dans le chaos et de voir la police de Gotham, dans laquelle il a pleinement confiance, être frappé, il a décidé de lancer un fonds de charité. Il a décidé de lancer un fonds de charité pour réparer et remettre en état les bureaux du commissariat central de Gotham. Et donc il a invité d'autres personnes de la bourgeoisie, des classes aisées, à ce grand gala de charité qu'il donne dans son manoir, et il a invité des membres des forces de police pour leur rendre hommage, parce qu'ils pensent que leur travail est très important.
et puis pour montrer toute la solidarité que peuvent avoir les habitants de Gotham en donnant de l'argent pour accélérer les travaux, puisque la mairie ne semble pas en mesure de faire les travaux immédiatement. Et donc c'est la raison pour laquelle ce soir, en fin de compte, vous avez revêtu votre uniforme de gala et que vous êtes au manoir de Monsieur Wayne. Alors vous voyez, il y a plein de limousines, il y a certaines voitures de police, vous êtes arrivé aussi, vous avez été accueilli par Alfred, le majordome de Monsieur Wayne, qui vous a fait passer, et donc la réception a lieu dans la partie gauche, dans l'aile gauche du manoir. Voilà, donc toute la partie ici. Donc en pénétrant, vous voyez qu'il y a des tables qui sont dressées, recouvertes de nappes blanches sur laquelle des plateaux de petits fours sont disposés. Et il y a un certain nombre déjà d'invités qui sont arrivés en tenue de soirée, smoking pour ces messieurs, robe de soirée pour ces dames. Et il y a plein de serveurs qui passent entre vous avec des coupes de champagne, des jus d'orange, pour vous permettre d'attendre. Voilà. Donc un peu à l'écart, dans la partie la plus importante, dans le hall, il y a une estrade qui est installée avec un pupitre au nom de Bruce Wayne et un grand panneau derrière lui, une grande tenture avec le Wayne, la marque de ces entreprises qui attend d'être utilisée. Voilà. Donc Alfred vous a fait passer, j'allais dire, dans la partie de la réception pour que vous puissiez vous désaltérer, vous restaurer avant le discours. Voilà. Eh bien, entrez, messieurs. C'est toujours un honneur pour nous de recevoir les valeureux membres de la police de Gotham. Faites comme chez vous. Est-ce qu'on peut avoir une liste, enfin, est-ce qu'on peut essayer de regarder qui est invité, une liste un peu exhaustive? On reconnaît les têtes? Alors, vous reconnaissez certains de vos collègues. Ok. Comme Harvey Bullock, qui est un autre inspecteur que vous connaissez, voilà, plutôt un vieux de la vieille, un peu bourru, voilà, un flic à l'ancienne, mais voilà, qui est aussi sous les ordres de Gordon, du commissaire Gordon, mais qui a une autre, qui n'est pas directement dans votre service, mais voilà. Et sinon, bah, vous voyez un peu, j'allais dire, le gratin mondain. Pour certains, des noms que vous avez vus, que vous avez côtoyés, bah, uniquement en photo dans les journaux. Et puis vous voyez des personnes plus jeunes qui ont surtout l'air d'être des gosses de riches qui viennent faire les piques-assiettes à cette soirée en essayant de regarder et puis de profiter du bon temps et des bons produits qui vous sont servis. Donc, pour information, vous portez vos tenues officielles de cérémonie, sans gilet pare-balles, et vous n'avez pas d'armes sur vous. Ça ne serait pas correct de vous promener armé à une réception. Mais qui assure la sécurité de l'événement? Pourquoi assurer la sécurité? Avec tous les membres de la police qu'il y a, allons. Et maintenant, on n'a pas d'armes et pas de gilet pare-balles, enfin bon. Est-ce que vous pouvez aller présenter nos respects à notre hôte? Monsieur Wayne n'est pas encore arrivé, mais voilà, c'est ce que vous a indiqué Alfred quand vous êtes entré. Donc il va venir tout à l'heure faire son discours. Profitez, allez-y. Ben moi je dirige vers une table et je prends un verre. Hein. Personnellement, pareil, je profite du buffet. Parfait, parfait. Parce que c'est pas la première, enfin c'est bien la première fois qu'on. Moi, je prends un verre et je vais commencer à essayer de discuter avec les gens, quoi. Moi, je regarde les... On est d'accord qu'on est tous de la même équipe?
Oui, tout à fait. D'accord. Donc je regarde ceux qui boivent avec des gros yeux. Ah, Voilà. Et sous-entendu, maîtrisez-vous. Alors, on n'est pas en On service. n'est pas en service, là. Hein. T'es en uniforme Non, oui, mais t'es de pas en parade. service. T'es en uniforme de parade. Tu représentes la police. Je vous fais les gros yeux. Ça y est. Le côté paternel moralisateur est de retour. Oh là là. Et je mange des canapés bien gras avec tes doigts et je m'essuie ostensiblement contre mon pantalon. Donc j'utilise ma capacité de meneur de groupe. Et donc je les regarde avec les gros yeux. Ils savent que si ils se retrouvent bourrés avant la fin de la soirée, ils vont se prendre le savon de leur vie. Voilà. Et donc j'essaie de les influencer pour qu'ils ne soient pas bourrés. Alors, moi, je suis pas. Je fais quoi, je fais un jet, non? pardon. Je fais un jet, non? Petit test de. Je crois que c'est +3 pour les tests de commandement d'un groupe. Du coup, il faut que je fasse, j'imagine, un test de Là, commandement. c'est je plus les ai pas- la volonté, là, voilà. C'est pas l'intelligence, c'est ta. Oui. Je suis désolé, tu nous as pas donné tort, tu nous as donné un conseil. Je vous, rien que, sans parler, juste avec un regard inquisiteur, je vous fais comprendre, qui regarde à la fois vous et le verre que vous avez dans la main. L'idée, c'est de vous faire comprendre que vous allez vous prendre le savon de l'année si vous finissez bourré. Et je pense que s'il y en a un qui est particulièrement parmi vous, qui est particulièrement porté sur la bouteille, il s'est déjà pris ce savon. Je sais pas lequel d'entre vous est un alcoolo. Mais... Bah, personne. Alors, on va voir si ça a un effet sur vous. Donc, 8 plus 3, du coup. Donc, Enfin, 9 plus 3, ça fait 12. 12. Bon. Tu vois qu'ils te rendent, voilà. Ils te font, ils acquiescent de la tête, mais bon. C'est pas pour ça que tu as l'impression qu'ils vont t'obéir. Est-ce qu'on peut acquiescer aussi du verre? On lui dit, tu vois, en soulevant le verre, en disant, ok, j'ai compris, mais en soulevant le verre. Emerson, En disant, tiens, on va trinquer, quoi. Oui, c'est ça. ta Voilà. femme est rentrée. Je vois qu'il y a plusieurs pièces. Est-ce que la réception a lieu dans plusieurs pièces? Oui, tout à fait. Alors, Eh bien, je change de pièce. on va, Ouais, ça Du prend coup, la, là, je vais voir ça prend nos vraiment collègues. toute l'aile gauche, Moi, je vais partir c'est-à-dire que ça pour va, discuter avec d'autres. voilà, ça va vraiment. Voilà, moi, je ici. change de pièce et Mais à avant de chaque partir, fois que je vois Prescott rentrer dans une pièce, je change de pièce. et et juste avant de changer de pièce, je fais Prescott, ta femme est rentrée ou quoi? Ah non, moi, je ne dis rien. Non, c'est moi je le dis. Moi, je me contente de l'éviter, c'est tout. Ah mais je balance ça juste avant de sortir de la pièce et puis après Pourquoi ta femme est rentrée? je Quel rapport? Bah, je sais pas, tu m'as attendu. Non, mais je veux dire, elle était partie. J'en sais rien. Tu connais un lore sur moi que je ne connais pas. Je connais beaucoup trop de choses sur toi que je ne connais pas. Bon, je l'ai. moi, je prends mon verre, je le regarde, je suis, voilà, détends-toi un petit peu, là. On a le droit de prendre un peu de bon temps. Ne nous humiliez pas. Aujourd'hui, il peut nous aider. Il peut nous apporter des fonds dont on aurait cruellement besoin. Ouais, oui, mais tu nous connais, Prescott. Toujours un verre après l'autre. Jamais deux verres en même temps. C'est ce Ah qui oui, me fait- c'est la devise. Toujours un verre après l'autre. c'est Moi, ce je suis qui pas me trop fait genre à peur, me boire la voilà. gueule. Mais je suis le chauffeur, je vais pas boire. Eh, vous pouvez juste me dire qui vous êtes déjà? Alors, moi, je suis Reese Wright. Ouais, À toutes fins utiles, vous pouvez passer votre souris sur Votre le souris, portrait, ouais. Ouais, c'est ça. enfin, sur le nom du personnage et ça vous donne l'utilisateur. Ah ouais, d'accord. Ça marche. Donc, je suis spécialiste en arts martiaux. Mais je suis pas trop le gars qui se bourre la gueule, donc, Putain, t'es le chinois, comment c'est cliché. c'est clair. Ok, bon, bah, moi, je me dirige vers, Non, mais je suis vers pas notre chinois. collègue. Tu vas voir Harvey Bullock. Ouais. Salut Harvey, ça va? Bah, écoute, je profite des lieux, mais bon.
Tu crois qu'il va nous dire quoi, le Richard? Les trucs de Richard, hein, tu sais. C'est juste pour nous c'est juste pour nous faire oublier comment un type plein aux as ne fait rien pour la ville. Oh, je sais, tu vas me dire que il a bien dit qu'il allait lever des fonds pour le commissariat, mais c'est plus pour que les autres payent à sa place et que bon, enfin bref. Ah, je sais pas, je trouve que t'es dur. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. Voilà. De toute façon, c'est pas ces types-là, ils sont bons pour faire des réceptions. C'est pas lui qui descendra dans les ruelles de Gotham City se taper la bagarre contre le Joker. Hein. Il compte sur des gars comme toi et moi pour prendre les mauvais coups. Hein. Ouais, mais t'inquiète, nous, on est là, pas vrai, mec. On est là, nous. Exactement. Mais bon. Et ton équipe, elle est là aussi? Ouais, ils te mentent, ils sont là. Enfin, au moins ceux qui sont encore en état, puisque j'ai 2 de mes gars qui ont été blessés dans l'explosion. Mais les autres sont là. Et je te promets que dès demain, on va se remettre en chasse de cet abruti de Joker. Ah, tu m'étonnes, celui-là, putain, si je pouvais l'avoir. Et t'as remarqué du gratin ici? Y a qui d'intéressant ici? Bah écoute, donc il te montre, il y a bien quelques milliardaires, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout plein de pique-assiettes qui sont là. C'est pour ça que je suis un peu méfiant sur le résultat de cette charité. C'est un beau mouvement qui est lancé. On verra bien le pognon qui est récolté après, mais bon, je me méfie. Ok, bon, allez, je vais aller leur passer la pommade. Ça nous fera peut-être plus de sous. Ouais, pendant ce temps-là, je visite un peu la belle maison. Ça marche. Moi, je passe la pommade à tous ceux que je vois. Je dis à Blake, tiens, on va visiter un peu. Ouais, si tu veux. Ouais, ok. Enfin, on n'a pas le droit. Ouais, bon, c'est pas non Il y a plus des endroits où on n'a pas le amusé. droit d'aller. Bon, je sais pas. Oh bah quand même, c'est une belle maison. Il y a des beaux tableaux, il y a des... Ouais, c'est propre-né, quoi. Ouais, c'est tout propre. C'est un mec qui habite loin de Gotham, quoi. Là, il y a la bibliothèque, là, regarde. Ouais. Donc il y a plein de beaux ouvrages anciens sur l'histoire, la philosophie. Il y a des trucs sur les arts martiaux? Bah tu peux toujours regarder, mais non, a priori il y a rien de ce style-là. Hein. Bon. Ouais, moi je suis sans vraiment de conviction, quoi. On regarde les tableaux, et voilà, c'est tout. Est-ce que d'autres personnes interrogent, enfin tentent de parler à leurs collègues ou pas? Moi, En ce qui peut-être me oui. concerne. Moi, je reste, je me mets un peu à l'écart et j'observe. J'observe les fenêtres, les portes, Pourquoi? C'est par bien. où on peut rentrer, par où on peut sortir, tout ça. D'accord. Ouais, Est-ce que faire tu des peux me faire professionnels. un test de perception, s'il te plaît? Bien C'est à sûr. moi? Non. Alors, j'ai demandé ça à... Non, j'ai même compris. Oh là, Bam, ça va. Oh là, bam, allez. il y avait quoi dans le verre, là? Bah, pendant que tu t'es mis dans un coin et puis tu parcours un peu, tu passes entre les tables et tout ça, il y a quand même un truc qui te surprend. Voilà. Tu n'es pas habitué à être dans ce monde, à participer à des réceptions comme ça. Mais ce qui te surprend quand même un peu, c'est, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs des serveurs qui ont l'air un peu maladroits. Tu vois qu'il y en a, t'as déjà repéré un ou deux qui ont manqué de renverser leur plateau, d'autres qui tiennent leur plateau à 2 mains. Tu veux dire comme si c'était des débutants ou des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, quoi. Exactement. Mhm. Mhm. Or, Tu peux me rappeler les rôles de chacun? Donc on a Prescott qui est le chef, ouais. Wright qui est le karatéka, Bubu il a quel rôle lui?
Harris, Moi, je suis le conducteur. Moi, je suis voilà. le... Ah ouais, on se m'intéresse pas. Ouais. Voilà. Ça m'intéresse pas. Robinson, c'est le psy. Voilà. Ouais. Non, bon, Le bah, je vais voir cérébral. Prescott. Quand j'observe ça, et surtout au bout de 2 ou 3 fois où je l'observe sur Voilà, c'est- sur différents serveurs, je vais voir Prescott. Ça marche. Alors je sais pas où il est. Attends, je vais le rejoindre. Hop. Alors, Donc, Prescott, Passer la pommade à des gens. Prescott qui est, j'essaie de la. voilà, qui est tout surpris parce que jusqu'à présent, depuis qu'il avait parlé à son équipe, il avait l'impression qu'il les avait tous perdus, qu'ils avaient tous disparu. Tout le monde était parti dans d'autres pièces. Là, de voir quelqu'un qui vient de son équipe qui vient vers lui, il est presque surpris. En train de se dire, tiens, Prescott, D'accord, je peux te dire un mot là? Oui, je m'excuse platement auprès de la personne à qui je passais la pommade. Et je leur passe une louche au passage. Au plaisir de vous revoir, mademoiselle. Madame. Prescott, j'ai Ouais, observé Cathy un truc. Maurice. J'ai observé un truc étonnant, bizarre. C'est un plein aux as. Pourquoi est-ce qu'il a embauché des serveurs débutants là? J'arrête pas d'en voir qui sont limite en train de renverser leur plateau là. Ça me paraît pas, ça colle pas dans le cadre. Tu veux dire qu'on n'a pas à faire des pros, là? Bah écoute, regarde-les, tu verras. donc certains paraissent pros, mais il y en a plusieurs. Voilà, j'en ai repéré 2 ou 3. Ils ont été embauchés hier. Ils faisaient pas ce métier-là hier, hein, je te le dis. Ça me paraît étrange quand même. Il a pas la Ok, réputation c'est d'être bizarre. pingre. Ok, c'est bizarre. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas demander à Robinson, et lui, il est plus malin que la moyenne, d'essayer d'aller parler au majordome, là, qui nous a ouvert. Lui, ça doit être un local. Donc, essaye de voir quelle entreprise il a Ok, commandé. je transmets à Robinson. Ok, merci. Et fais-moi un rapport. Ok. Bon, je vais voir notre ami Robinson. Alors je le trouve. Il est à côté là. Moi, je continue à visiter. Hein. Je sais pas Oui. si Oui. Je vérifie qu'il y a personne autour de nous, que personne n'est à portée d'écoute. Donc quoi. juste pour répondre à Wright, donc Ah, Thomas. tu vois que tu n'es pas le seul, il y a aussi des invités, des jeunes qui regardent les sculptures, voilà, les jeunes picassiettes qui regardent les sculptures, les tableaux, qui ont l'air tout aussi éblouis et intéressés que toi par le décor du manoir, quoi. Voilà, donc Robinson et Maurice. Maurice. Robinson, je viens de faire remarquer à Prescott que certains des serveurs avaient vraiment l'air de pas être très doués. Pas doués au point de genre c'est pas leur métier, tu vois. Et il m'a demandé que tu ailles parler au majordome pour essayer de savoir qui les a embauchés et si on peut avoir des tuyaux parce que ça me paraît louche. D'accord. Ok, bah je vais aller voir le majordome. Moi je t'accompagne. Pendant ce temps, moi, j'essaie Ok. de retrouver les deux autres zouaves. Et doué. You do the talking, hein, parce que moi c'est pas. Alors, Donc vous voyez Alfred, est-ce qu'on majordome connaît qui bien arrive. Alfred? messieurs, tout se passe bien, que puis-je pour vous? Bah, nous avons remarqué c'est peut-être tout à fait normal, mais nous aimerions savoir quelle entreprise vous avez dépêché pour faire le service ce soir. Écoutez, j'ai pris le traiteur avec lequel Monsieur Wayne a l'habitude de travailler. Parce que nous avons quand même, on dirait qu'il y a quand même pas mal de débutants cette soirée. Alors Ah est-ce bon que vous êtes au Pourtant, courant? en général, ils envoient du personnel expérimenté et nous n'avons jamais eu à nous plaindre Monsieur de Maurice, leur service. Monsieur Maurice a repéré. Vous pouvez nous dire à peu près lesquels c'est? Bah, je lui désigne discrètement, hein, évidemment, les 2 ou 3 qui me paraissent pas cadrés dans le tableau. Ouais, donc vous voyez Alfred le Donc, regarder. Il dit c'est vrai que je dois admettre que à première vue, c'est la première fois que autant j'ai reconnu une ou deux têtes, celui-ci c'est la première fois que je le vois. Voulez-vous que nous allions lui poser la question? bah, auriez-vous quand même ils vous ont bien donné des dossiers sur le personnel qu'ils avaient engagé ou pas? Non, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une société avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années.
Donc nous n'allons pas vérifier les dossiers de chacun des personnes. Rassurez-moi, vous avez bien des caméras dans la maison qui pourraient, qui enregistrent. Excusez-moi, vous. Non, c'est par pure précaution, je préfère. Nous avons installé quelques savoir... caméras pour filmer le discours de Monsieur Wayne. Mais voilà, Monsieur Wayne tient à sa tranquillité, il ne va pas installer des caméras dans son manoir. Allons. Ouais. Je parlais juste pour ce soir. Oui, mais il y en a juste dans l'entrée. Voilà, écoutez, il y a les forces de vous, les forces de police, Votre vous êtes invité, là. Nous avions invité des personnes respectables. Monsieur Wayne ne craint pas d'être cambriolé durant cette fête. Il nous Mais faudrait si une vous pièce voulez, pour on les peut interroger. désignez-moi l'une des personnes là des serveurs et allons l'interroger, allons lui poser des questions ensemble. Si vous avez un doute, il n'y a Il faudrait aucun une souci. pièce à l'écart pour l'interroger, on sait jamais. C'est ça, peut-être côté cuisine, côté backstage. Et, on peut le mettre dans le petit salon. Je lui désigne celui qui me paraissait le plus maladroit des maladroits. Pendant qu'il va le chercher, je dis à Maurice, t'as ton portable sur toi? Attends, d'abord, il faut que j'aille prévenir Prescott. Non, t'as ton portable sur toi? Je vais te demander quelque chose. Oui, j'ai mon portable, évidemment, sur moi. Prends les photos de ceux que tu trouves louches. Ok. La photo de la tête. On sait jamais. Oui, j'ai bien compris. Photo de ses fesses, ça serait moins utile. Ça dépend si t'es gay. Bon, je ne l'écoute pas, je vais rapidement, discrètement prendre en photo les types et je vais prévenir Prescott. D'accord. Et donc on va l'attendre avec... Oui, Oui, non, mais tu vas venir avec moi l'interroger, quoi. Oui. Le jour à deux. Oui, je sait rentre dans le jamais. salon. Donc je préviens Prescott rapidement que effectivement Alfred avait trouvé que c'était des têtes qu'il connaissait pas et donc on a décidé d'en interroger un dans une salle à l'écart. Si tu veux te joindre à nous. Moi, Ça va faire peut-être faut que je continue à faire illusion ici. Je vais essayer de garder un œil sur eux. Je vais aller chercher Espar Robinson tout seul parce que s'il y a du grabuge, ça va pas le faire. Je vais aller chercher Harris et Wright pour qu'ils se mettent devant. C'est-à-dire, je là où suis vous pas allez le plus l'interroger. qualifié pour faire des interrogatoires en douceur, donc. Non, mais c'est moi c'est qui Robinson qui va faire. Mais si Ok. jamais il y a du grabuge, je veux que tu sois là. Je vais aller essayer de... Comment ils se sont barrés les deux. Je vais essayer de les trouver. Vous mettez où? Eh ben, je lui ai dit dans un petit salon que Voilà, près de l'entrée, nous a là. ouvert Alfred. Ok, bon, ouais, je vais essayer de les trouver. Je vous les envoie. Ok. Et donc Et on tourne. attends, je te demande quand même où lesquels t'as repéré qui étaient. Eh ben, je lui désigne. Je lui montre les photos puisque je les Voilà. ai pris en Bah, photo. tu peux lui envoyer. Oui, je te les envoie sur ton portable. Ok. Bien, donc Alfred demande au serveur de s'éclipser. Donc, vous voyez le type qui arrive avec son plateau, et puis vous allez dans ce petit salon. Je me mets je me mets devant la porte, moi. Et moi, j'essaie de trouver les autres et de les envoyer D'accord. dans le laps de temps. Est-ce que Prescott, est-ce que tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît? Perception ici. 12 plus 15. Voilà. 15, ok. Bah, pendant que tu vas aller voir, tu passes au milieu des invités et il y a quelques petits trucs qui te chagrinent un petit peu, mais bon, pour l'instant, tu y prêtes pas trop attention. Voilà, t'es plutôt en train de dire, mais où est-ce qu'ils sont partis les deux autres rigolos là? Voilà, donc. D'accord. Et donc pendant ce On temps-là, dirait qu'il voilà, est vite, c'est marrant. vous êtes en train de On va tourner en rond. Alfred. Oui. Donc Alfred Donc, est avec vous dans le bureau. Voilà. Excusez-moi, jeune homme, d'interrompre votre travail. Il s'adresse au serveur. Voilà. Écoutez, je fais souvent un appel à la société pour les activités de traiteur, mais je ne crois pas que nous nous connaissons. Et j'ai cru remarquer que vous étiez un peu inexpérimenté. C'est un peu étonnant vu le niveau de prestation élevé auquel m'a habitué la société préalablement. Donc, voyez le Pendant type- tout le discours
Oui. Parce que moi, pendant tout son discours, etc., j'essaie d'analyser le comportement du serveur, savoir s'il flippe s'il flippe, s'il est, etc., etc. Ta Ça y psychologie, est, non le profiler rentre en action. D'accord, ok. C'est combien plus 2 plus 3? De quoi? T'as pas ta capacité, là. Et donc, vous voyez le jeune serveur qui dit non, mais je vous cache pas, j'ai été embauché ce matin. Il y a eu un souci apparemment chez le traiteur. Les serveurs habituels sont tombés malades. D'après ce que j'ai compris, c'était une intoxication alimentaire. Ils ont mangé quelque chose de pas frais et il a fallu qu'ils recrutent au moins un tiers de serveurs extra spécialement pour l'occasion parce que ceux avec lesquels il avait l'habitude de travailler étaient malades. Donc moi effectivement je vous cache pas, c'est pas voilà, je fais des petits boulots mais voilà, je suis pas spécialiste mais je fais mon possible hein, je touche du bois mais j'ai encore rien renversé hein. Il dit la vérité ou enfin. Ben fais un peu. Alors toi, Robinson, c'était. C'est dans perception. C'est des perceptions, voilà. Donc si c'est coché, je lance 2 fois, je garde le meilleur, c'est ça? Sachant que j'ai un plus. Là, je regardais à l'écoute. Si c'est perception qui est coché, oui, tu peux lancer 2 dés, tu ajouteras plus 2 au test de perception. Plus 7 parce que j'ai plus un plus 5 pour la recherche de profil, non? Bah là, t'essayes pas de profiler, t'essayes juste de voir s'il ment. Donc là, tu fais. D'accord. Putain, le dé que t'as pris. Un dé de psychopathe. Bon, tu vois, le type a pas l'air de mentir. Il a pas caché que c'était sa première expérience dans le métier. Voilà. D'accord. Voilà, il a pas semblé mentir dans tout ce qu'il a dit. Mais par Et contre, ton ce que j'ai collègue, relevé. Vas-y. Non, je dis ce que par contre ce que j'avais relevé, c'était quand même que qu'un tiers ou un quart des serveurs tombent malades juste avant, c'était quand même bizarre. Statistiquement, c'était pas possible normalement, donc très très rare. J'avoue, et voilà. Comme tu t'en... Une fois que mon collègue s'est tu, je me tourne vers le serveur, je lui dis ça vous dérange pas si on vous fouille? Non, bien sûr. Levez les bras. Tu le vois, il avait encore son plateau, il le pose sur la petite table qui est dans le salon. Eh bien, je pratique une fouille au corps. Ok. Bah écoute, tu ne trouves rien de particulier sur lui. À part un limonadier qu'il avait dans la poche de son veston, voilà. Et encore, c'est inhabituel pour un serveur. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas taillé particulièrement? Est-ce qu'il n'a pas un bord plus tranchant que dans la normale? Non, écoute. Par contre, est-ce qu'il a des tatouages? Alors, c'est difficile à voir. Il a une chemise à manches longues, un col fermé avec un nœud papillon. Sur son visage, vous n'avez pas l'impression qu'il a des tatouages. Voilà. Vous l'avez déjà fait. Lui avez déjà fait une palpation au corps. Voilà. Vous n'allez pas lui demander de se mettre en sous-vêtements. Non, je demandais juste, j'ai juste demandé si on voyait des tatouages dépassés, quoi. Non. Bon, bah, on passe au suivant. Bah, écoute, s'il le faut. Est-ce que j'ai trouvé les 2 loustiques, moi? Alors, tu étais où est-ce que tu es Juste une dernière remarque, Olivier. Oui. Quand il sort, une fois qu'il nous a tourné le dos, je sors derrière lui et j'observe son comportement. Est-ce qu'il va parler à quelqu'un, un autre serveur, etc., ou est-ce qu'il se remet simplement à son travail? Non, tu le vois qui reprend son plateau et puis qui va. D'accord. Voilà. Non, il n'a pas eu l'air d'avoir. Il n'a pas été parler à un autre serveur ou il n'a pas essayé de sortir ou. Ok.
Peut-être le faire Donc, plus discrètement. notre cher Prescott, donc lui, a fait le tour du bâtiment. Voilà. Ah, c'est qui va dehors. Alors, du coup, Il veut vraiment pas qu'on le trouve. je le trouve pas, donc j'appelle Harris au téléphone. Je m'isole dans un coin, qu'on ne puisse pas m'entendre, et j'appelle Harris. Je vois que c'est Prescott et... Et je passe en mode avion. C'est ça, je passe en mode avion. Ouais. Alors, Harris, est-ce que tu pourrais me faire un test de perception, s'il te plaît? Putain, Oui, je qu'il vais fallait te demander aller d'aller fouiller les voitures, là, parce que tu dois pouvoir les ouvrir, en plus. Un test de perception. 15. Où attendez. T'as vu ça, hein? Ça Ouais. fait très... J'ai vu ça. Alors, je reviens à Prescott. Donc Prescott, lui, en se baladant, en cherchant deux de ses hommes dans tous, parmi tous les invités, il y a quelque chose qui t'a un petit peu surpris, c'est que tu t'es rendu compte que plusieurs des invités avaient l'air d'être un peu sur le qui-vive. Bon. Alors, ça peut être lié au fait que le manoir, c'est une bâtisse ancienne, que malgré les lumières qui sont disposées, il y a certains endroits, notamment dans l'aile où tu es, enfin dans le côté, qui est un petit peu lugubre. Je dirais pas que ça fait manoir hanté, mais pas loin. Je veux dire, voilà, c'est pas super accueillant. Et tu mets ça aussi sur le compte de l'ambiance qu'il y a dans Gotham actuellement, où tu te rends bien compte que voilà, il y a quand même un niveau d'insécurité qui est assez fort, hein. Et ça peut-être jouer sur comment ça s'appelle, sur l'état d'esprit des convives. Mais certains ont l'air d'être un petit peu inquiets. Moi, je Ok. sors moi, je suis dehors, là. Voilà, et tout du à fait. coup, et je fume une clope, hein. Parce que je veux pas... Et D'accord. je regarde un peu, je suppose que là, c'est les deux camions, peut-être des... Absolument. Et donc, Est-ce je qu'on a regarde un- un peu s'il y a du va-et-vient, si machin. Bah, ce qui Est-ce te qu'on a un surprend, WhatsApp entre nous? c'est pour ça que je t'ai demandé un test de J'ai perception, c'est que donc t'as les deux camions qui sont des camions frigorifiques qui sont garés dans l'allée. Et ce qui te surprend, c'est que tu vois deux types qui sont près des camions et leur allure te surprend. Ça, ils ont l'air d'être plutôt des videurs de boîtes de nuit que des serveurs pour une réception mondaine. Ouais. Parce que discrètement, je peux prendre une photo de deux. Ou ça sera trop visible. Alors ça sera trop visible, surtout que là t'es dehors Ok. dans le... J'attends. J'allais dire dans le jardin de nuit, même s'il y a quelques lumières, il y a les lumières du manoir qui éclairent un petit peu, c'est quand même un peu la pénombre. Je ne te cache pas que les deux types sont habillés en noir. Ils ont pas de cagoule, hein, mais ils sont habillés en noir. Ils sont contre les camions. Si tu veux les prendre en photo pour les reconnaître, va falloir mettre le flash. Donc tu vas te faire D'accord. repérer. Pas de souci. Bah, je reste là. Je filme. Et je vais voir ce qu'ils font. Moi, si je les retrouve pas, je vais voir les deux dans Donc la Harris, pièce. Harris n'a pas répondu à ton appel. Hein. Donc j'ai save right. Voilà. Bah, moi, je réponds. Oui, chef. All right. Écoute, Robinson et Maurice, on trouve qu'il se passe des choses étranges là. Ils ont repéré des serveurs débutants, ce qui est pas du tout quelque chose de normal dans le genre de prestation d'un milliardaire. Ils sont inquiets. J'ai repéré moi-même des gens inquiets sur le qui-vive là. Donc reste alerte
Ça serait bien que je t'envoie des photos sur le téléphone. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un WhatsApp commun tous ou pas? Oui, enfin, au moins vous avez un téléphone pro avec un truc qui vous permet de vous envoyer des informations. Oui. D'accord. Donc sur ce truc, je t'envoie les photos des gars sur le WhatsApp et à partir de maintenant, on est sur le qui-vive. C'est pas normal ce qui se passe. Et j'aimerais bien que éventuellement on aille fouiller les voitures du traiteur. Ça pourrait, s'il y a des armes ou si c'est vraiment des traiteurs, quoi. Et donc s'ils ont du matériel pour faire autre chose que nous servir à manger, ça sera dans leur voiture. Donc je pense que ça pourrait être bien d'aller voir. Est-ce que tu peux essayer de voir ça avec Harris? Ouais, justement, il est sorti fumer dehors. Je vais lui parler. Ok, ça marche. J'attends votre rapport. Je vais aller voir Robinson et Maurice. Bon, alors, moi, ça m'a redescendu de la soirée d'un coup, là. Et du coup, je me mets à être observateur sur les personnes qui m'entourent. Et puis, je me dirige vers la fenêtre parce que c'est là où j'ai vu Blake partir. D'accord. Tu vois qu'il est adossé à un muret en train de fumer une cigarette. Ok. Moi, je le rejoins. Je fais ça, Blake. Bon, ça va, ouais. Alors, tu voulais un peu de calme aussi? Non, en fait, j'ai reçu. Alors, là, je parle discrètement. Je m'assure que personne nous écoute. Hein. Je parle pas trop fort, quoi. Et je lui explique que Prescott vient de l'appeler et visiblement ils ont des soupçons sur des serveurs là. Et, ils nous demandent d'être alerte là. Et ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas net, quoi. Donc, t'as remarqué quelque chose, là? Les 2 armoires qui protègent les camions, ouais. Ouais, ça. Ouais, ça doit être du caviar qu'ils doivent contenir, je pense. Je sais pas. Bon, ouais. On va. Donc on peut. Moi, je vais regarder. Je reste juste là pour savoir ce que font les 2 armoires là. S'ils restent là, s'ils font quelque chose, s'il se passe quelque chose. Moi, je vais faire le tour pour voir si je peux regarder discrètement les camions, à l'arrière des camions. Parce que là, les deux armoires, elles sont où par rapport aux 2 camions, là? Il y en a un qui est par ici, et l'autre est par là. D'accord. Moi, je fais genre, je flâne sur le gazon, là. Et j'essaie de me faufiler un peu par là. Ok. Et si je sens qu'ils me voient pas, je vais un peu à l'arrière du camion pour voir s'il y a quelque chose de bizarre. Quand je le vois près du camion, vers l'arrière du camion, je fais aux 2 gars, vous voulez que je vous apporte quelque chose, un petit verre? Il fait un peu frisquet, là. Tiens, c'est marrant. Ouais, toi, t'as discrétion plus 5 sur les 13 de... Donc, faudrait faire un test de perception. Voilà. Pour la dissimulation, voilà. Si tu peux me faire... Et puis tu rajoutes plus 5 pour être discret. Donc, j'ai 12, quoi. Voilà. Et moi, j'essaye de faire diversion en leur disant les gars, vous voulez que je vous amène un petit verre? Parce que ça va être chiant d'attendre là. Alors, Raid, tu peux lancer 2 dés, comme t'as le test de perception qui est coché, tu peux en lancer un autre dé. Ah tiens, il est pas coché au niveau du téléphone.
C'est marrant. Ouais, toi, t'as reperdu ta skin détective, en fait. Voilà. Donc 13, le plus 5, ça fait Ouais, 18. 18. Donc effectivement, au moment où... alors, où est-ce que tu es parti? Je te vois plus. Ah oui, t'étais parti de ce côté-là. Voilà. Ouais. Donc au moment opportun, Harris adresse la parole aux deux hommes qui effectivement tournent leur regard sur lui, et ce qui te permet d'avoir un petit temps supplémentaire pour passer derrière le muret, derrière l'arbre et d'arriver derrière le camion. Oui, c'est pourquoi, monsieur le policier. Bon, mais si vous voulez, je vous vois là. Est-ce que vous voulez que je vous apporte 2 verres? Non, nous on est en service, on boit pas. Vous voulez pas? Non, Vous transportez du caviar là? Non, mais on se méfie. Hein. Nous, on nous a demandé de surveiller les camions, donc on surveille les camions. Hein. D'accord. Alors, moi, si je vois rien de particulier, j'essaie de voir si il y a une fenêtre à l'arrière du camion. Ah bah là, c'est le compartiment arrière, c'est un camion frigorifique. Hein. D'accord. Et si j'écoute, est-ce que j'entends quelque chose dans le camion? Refais-moi un test de perception. Bon, je crois que ça va. Le seul bruit que tu entends, c'est le bruit du moteur qui fait tourner le frigo du camion. Donc mais tu entends pas d'autres bruits suspects. D'accord. Ouais. Alors je tente d'ouvrir le. Est-ce que ça me paraît simple d'ouvrir la porte du camion là? Oui, relativement simple. Oui, il y a un gros loquet, Ouais. il faut déverrouiller. Donc je tente de faire ça discrètement pour jeter un coup d'œil. Ok. Bon, tu arrives à le faire. Ça fait il y a un peu de bruit, il y a un peu comme la porte fenêtre est ouverte, qui donne sur le manoir est ouverte. Il y a un peu de bruit des discussions à l'extérieur, donc c'est pas non plus complètement silencieux à l'extérieur. Et puis il y a le bruit de la ville qui est en contrebas, donc bon. Puis j'essaye de parler, de faire une discussion. Oui, c'est ça, voilà. Donc tu ouvres sans trop de soucis. Et quand tu ouvres, par contre, là, tu sens le froid du compartiment frigorifique qui te glace les cuisses et le visage. Voilà. Et tu entres. Voilà, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, mais tu entrouvres un peu la porte, tu jettes un coup d'œil rapide, tu vois rien. Hormis encore des plateaux de traiteurs avec des plateaux qui sont disposés sur des chariots. Ok. Ici, est-ce que j'ai une petite... Non, mais j'ai pas de lampe avec moi. Non. Pardon. Bah, éventuellement, t'as ton portable, donc tu peux le mettre en mode Ouais. en mode éclairage pour regarder. Et bon, bah tu passes un coup d'œil rapide sur le comment ça s'appelle, à l'intérieur du camion. Tu vois rien de particulier. Enfin, rien qui attire ton attention. Ok, bah, dans ce cas-là, je referme. Ok. Ouais. Moi, je leur dis, ça me paraît. Ah ouais, donc on dirait qu'il y a plus de sécurité dans ces 2 camions-là que dans la soirée. Bon, ok. Bizarre, quoi. Les gens, on sait pas, des malfrats oseront peut-être pas rentrer dans le manoir, mais des camions comme ça, si on les laissait comme ça, on sait jamais qui peut s'introduire dans la propriété et venir piquer des choses dans les camions. Hein. Ouais, Par les temps qui courent, voilà. Ouais, mais je comprends. Surtout que c'est une réception où il y a, je dirais, 50% de policiers, mais bon, d'accord. Ouais. Ah, mais vous êtes tous à l'intérieur, enfin, hormis vous. Oui, non, mais je comprends bien.
Et c'est quoi votre patron, le traiteur, c'est quel Bah, il te montre c'est Wagner & Co. Là, il te montre le nom qui est marqué sur les camions, en gros, sur les côtés du camion. Enfin, Wagner & Co, ok, parce que ouais, ils ont l'air d'être bien. Hein. Ils protègent bien leurs marchandises. Eh bien le bonsoir, messieurs. Je reviens en marchant lentement et je fais genre j'ai mon téléphone à l'oreille Ok. comme si j'étais occupé à une conversation. Et moi, je retourne. Voilà. Et je reste là et je dis rien de particulier. Je dis ok. Et j'écris juste à Preston un message en lui disant c'est bizarre, il y a 2 grosses baraques qui protègent les camions réfrigérés. Et puis c'est tout, je lui envoie ça. Puis je reste là en train encore de fumer une deuxième clope.